Madhuben est une femme illettrée du village Jakaria au Gujarat. Elle vit une vie simple mais complète. Elle est maître de son propre destin et une inspiration aux femmes luttant pour améliorer leur sort. મારે મધુબેન જીવન વીમો ભરવો છે કયા મહિનામાં ભરું જુલાઈ મહિનામાં ભરો બેન હા જુલાઈ મહિનામાં ભરો ને તો 550 ભરો એમ બહુ સરસ છે પછી 50 નો વીમો ભરીએ હા તો આપણે 12 મહિના થયા. Il y a 10 ans, Madhuben et sa famille n'avaient point d'espoir. Son travail dur et incessant ne lui donnait qu'un rôti ou pain qu'elle partageait avec ses 3 enfants et son époux. Son tout petit terrain était hypothéqué. À ce moment-là, la vie de Madhuben était une vie de privation, de faim et de désespoir. Sur les côtes verdoyantes de l'Inde du Sud-Ouest, à 2000 km du Gujarat, se trouve l'État du Kerala. Dans sa capitale de Thiruvananthapuram se trouve un petit village qui s'appelle Valiyature. C'est le village où habite Charlotte. Ici, Charlotte fait des chapatis, pain indien, avec enthousiasme dans la cantine de la Croix-Rouge pour les cancéreux. Charlotte a trouvé la paix. Elle a organisé sa vie en se consacrant à ce travail honnête. Il y a 3 ans, Charlotte vivait dans la crainte constante de la police parce qu'elle fabriquait et vendait l'arak, l'alcool préparé à la maison. En effet, c'était le commerce adopté par la majorité des pêcheurs de ce village. Comment ces 2 femmes d'origine si différentes se débrouillent pour transformer leur vie? Dans un pays comme l'Inde, les femmes sont plus pauvres que les hommes dans la communauté pauvre. Elles sont les plus touchées de la décadence socio-économique. En même temps, elles sont une source d'énergie pour leur famille. Leur contribution à la société est immense, mais la reconnaissance reste invisible. Le fil commun qui lie ces femmes est l'association des femmes auto-employées ou tout simplement Seva. Sur les bords de la rivière Sabarmati, à côté du pont Hélice, Seva est établie en 1972 par Ila Bhatt à Ahmedabad. Ila Bhatt, profondément influencée par la philosophie du Mahatma Gandhi, a constaté que les femmes ont été capables de soutenir et leur nombre était en soi le pouvoir ou l'énergie. Ila Bhatt, quelle était l'origine de Seva et comment avez-vous pensé à l'établir? C'était un processus long. Quand j'ai travaillé avec les ouvriers du textile au sein d'un syndicat, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des milliers d'activités économiques impliquant des hommes et des femmes, et ces hommes et femmes n'étaient couverts par aucune législation et n'avaient accès à aucun programme de sécurité sociale ou de bien-être. Ainsi, je me suis demandé de leur bien-être. Ils ont également besoin de s'organiser en syndicats. Alors, peu à peu, je me suis rendu compte que jusqu'à ce que ces gens ne fassent pas partie des mouvements travaillistes, il n'y aura pas de mouvement vraiment fort
dans notre pays. Ici, la plupart des produits et services sont fabriqués par des ouvriers. Savez-vous que 93% de l'emploi est dans le secteur non organisé, c'est-à-dire les main-d'œuvre occasionnelles comportant des hommes et des femmes auto-employés? J'ai pensé aux femmes. Quand vous parlez des mouvements féministes en Inde, 80% des femmes se trouvent dans les régions rurales. Elles sont pauvres, analphabètes, mais très actives du point de vue économique. Il fallait les intégrer dans le mouvement féministe en Inde. Alors, j'ai pris note de ces deux choses. Jusqu'à ce que ces femmes ne soient pas partie des mouvements féministes, il n'y aura pas de vrai mouvement travailliste en Inde. C'est comme ça que j'ai commencé. Comme j'avais déjà travaillé dans les syndicats, j'ai essayé de les organiser d'abord en syndicats et ensuite en coopératives. Inspirée par la philosophie gandhienne de la non-violence et de la vérité pour le changement social, Seva a émergé non seulement comme une organisation, mais elle est devenue un mouvement complet. Même si Seva est née à Ahmedabad, aujourd'hui elle est étendue dans d'autres États du pays. Adaptée aux besoins des femmes non organisées et qui constituent 90% de la main-d'œuvre, Seva a 143 000 femmes membres. Un paiement nominal de 5 roupies tout au début leur assure une adhésion pour la vie à Seva. Le but fondamental de Seva est d'accorder à ses membres la sécurité de revenus, sécurité en nourriture et la sécurité sociale. Des 75 600 membres de Seva au Gujarat, presque 75% sont des femmes rurales dont la plupart ont été tirées des pattes de la pauvreté et de l'exploitation. Madhuben est un cas typique. Après avoir travaillé dans les champs, je ne gagnerais que 2 roupies 50 paisa. 6 membres de la famille devaient subsister avec cette petite somme. Il y avait des jours où on partageait un rôti ou pain en 4 parties. La plupart des jours, on restait sans nourriture. C'était des temps durs. Même ma terre a été hypothéquée. Un jour, un membre de Seva nous a convaincus de joindre cette association. 25 femmes de notre village sont devenues membres. Dans 12 mois, j'avais épargné 119 roupies. Seva m'a donné un prêt de 2000 roupies, dont 1000 étaient pour payer mes dettes et 1000 pour purger l'hypothèque. Avez-vous pu reposséder votre terre? Oui, et bientôt j'ai pris un autre prêt pour acheter un bœuf et plus tard j'ai acheté encore plus de bœufs. Savez-vous qu'aujourd'hui un tel bœuf coûte 10 000 roupies? Maintenant, je vais acheter une moto qui me permettrait d'aller aux autres villages et aider les femmes de former encore d'autres groupes d'épargne. Le centre principal de Seva au Gujarat est la Banque de Seva. La banque a été créée en 1974 avec 4000 femmes pauvres contribuant 10 roupies chacune. Située au centre de réception de Seva, au pont Ellis, au cœur d'Ahmedabad, la banque est une ruche d'activités avec les femmes pauvres traversant de longues distances pour déposer une somme aussi petite que 30 roupies. La plupart des clientes de cette banque sont illettrées et leurs affaires bancaires sont effectuées avec une dextérité simple, leur photographe servant d'identification. La banque, qui a un air de confiance simple, est en effet un endroit dont sont fières ses clientes, la majorité étant des vendeuses, des artisanes et des femmes travaillant de leur maison. 2 fois par semaine, la cave forte de cette banque est ouverte et les clientes font des queues, soit pour hypothéquer leurs bijoux, pour obtenir un prêt ou pour reprendre leurs biens après avoir payé un prêt. À ce propos, il faut signaler que le pourcentage de remboursement des prêts est 94%,
Distinction rare dans le domaine bancaire. La Banque de Seva est une banque pour les femmes et par les femmes. La force de base de cette banque réside dans ses membres féminins qui l'ont transformée en une entreprise coopérative de grand succès. Elle a plus de 47 000 déposants et un fonds roulant de 96 700 000 roupies. Aujourd'hui, la banque a simplifié les complexités liées aux activités bancaires pour les pauvres et les opprimés. Ces femmes ont non seulement acquis la confiance en soi, mais l'épargne économique assure qu'elles demeurent libres des intermédiaires et des prêteurs d'argent. Pour faciliter les activités bancaires à ses membres, la banque a des centres de collection pour les clientes urbaines et les groupes d'épargne pour les femmes rurales. Ces femmes auto-employées ont deux problèmes communs. Tout d'abord, la manque de capital et puis le fait qu'elles doivent payer des taux d'intérêt exorbitants, des fois c'est même 10% par jour. Ces femmes m'ont demandé « Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir notre propre banque ?» J'ai répondu « Parce que nous sommes pauvres ». Et elles ont répondu « Oui, nous sommes pauvres, mais nous sommes nombreuses. » Et je dois admettre que dans 6 mois, nous avions pu ramasser l'action capitale nécessaire et nous avons commencé notre banque. Les réalisations d'Ela Bhatt ont reçu l'acclamation internationale. Parmi ses admirateurs est Mary, dont le rêve de voir la banque de Seva fonctionner est devenu une réalité après une association de 19 ans avec Ela Bhatt. J'étais intéressée à Seva depuis 1975 lorsque j'avais rencontré Ela Bhatt au Mexique au premier congrès des femmes et j'ai établi un comité avec elle à Beijing et j'avais attendu 20 ans pour voir la Seva en opération. Alors je suis ici pour le voir aujourd'hui. Je l'ai donné la première place dans mon comité et je pense toujours qu'elle est la première pour tous les intérêts féminins et leur développement. Elle est numéro 1. Et vous devez être fiers de Seva et d'Ela Bhatt et de toutes les femmes qui montrent aux autres femmes le moyen de rendre meilleur le monde pour nous tous. Le mouvement Seva a évoqué l'admiration universelle, mais mars 1995 était spécial. Hillary Clinton, l'épouse du président des États-Unis, a visité le centre de Seva pour 2 heures et a reconnu la Seva comme un moyen de donner plein pouvoir aux femmes. Madame Clinton a passé 2 heures entières appréciant la manière réussie dans laquelle les femmes indiennes se sont données plein pouvoir. De l'intérêt spécial à la femme du président était la manière dont la Seva avait arrêté la migration des déserts du province de Banaskantha à 200 km d'Ahmedabad. Les conditions arides et hostiles de Banaskantha, qui a témoigné une migration générale, est un exemple de la façon dont la Seva a intervenu pour contrôler la vague de migration. Elle a fourni la subsistance économique par la promotion des artisanats traditionnels de la région et des prêts ont été accordés aux membres de la Seva pour la rénovation de leurs maisons délabrées dans le cadre du projet de logement de Banaskantha. Samuben possède toutes les nécessités de base pour soutenir sa famille. Ceci n'était pas le cas avant la formation d'une société de groupe d'épargne dans son village. Pendant 12 mois, nous avons mis à côté 10 roupies par jour. Dans 3 ans, le nombre de femmes dans ce groupe a monté à 40. Au début, nous avions eu des doutes en ce qui concerne la banque de Seva. Mais bientôt, nous avons eu confiance. Nous avons commencé à épargner 10 roupies et nous nous sommes rendus compte que cela nous procurerait des prêts de 10 000 roupies. Dans le village avoisinant de Datrana, le Seva était instrumental dans la réhabilitation de la force de travail féminine. Des femmes en chômage qui n'avaient pas de subsistance économique ont été données des matières premières par la Seva. Les femmes ont acquis compétences et on peut les voir coudre des articles exotiques.
Les produits finis sont alors vendus à Banascraft, le magasin de Seva à Ahmedabad. Banascraft a un chiffre d'affaires plus élevé que celui du grand magasin gouvernemental. Quand on dit donner plein pouvoir, c'est un processus qui vous rend peu à peu puissant. En termes réels, cela veut dire accès et contrôle des ressources, qu'elles soient des ressources financières, des ressources mentales ou des ressources intellectuelles. Quand elle est capable de prendre des décisions individuelles ou collectives, cela veut dire qu'elle a reçu plein pouvoir. Quant aux ressources, dès qu'elle est propriétaire d'un terrain, d'une maison ou des outils, dès qu'elle a un compte bancaire, un permis ou une carte d'identité, cela veut dire qu'elle est propriétaire des biens et c'est un bon outil dans la lutte contre la pauvreté. Tous les centres de Seva dans les divers États sont comme les sœurs, mais chacune est indépendante de l'autre. Alors, ce n'est pas étonnant que Seva est bien établi dans un État aussi éloigné que le Kerala en Inde du Sud. Dans cet État indien le plus lettré, appelé également la terre de la magique verte, les femmes employées ont absorbé les vertus de Seva comme un moyen d'autosuffisance. Dans une période de 10 ans, Seva de Trivandrum a joué un rôle central dans l'organisation de la vie des femmes vivant dans cette région littorale. Elle fournit aux femmes de Seva les compétences techniques et les expertises qui leur facilitent de réaliser ce pouvoir. Ici, Seva a donné une nouvelle orientation aux femmes. Betty, qui fait la pêche dans le village de Vihingam, est un exemple. La vie de Betty s'en allait en fumée quand son époux meurt soudainement, laissant derrière lui 4 enfants et des factures médicales à payer. Seva l'encourage à organiser ses activités de pêche. Aujourd'hui, elle achète des poissons au prix raisonnable et les vend au marché à un bon prix. Aujourd'hui, Betty est stable du point de vue économique. Après avoir joint la Seva, j'ai découvert que je pouvais parler en public, sans peur, comme c'était le cas dans le passé. Seva m'a donné le courage de parler sans hésitation. Quand je devais réparer ma maison, Seva m'a donné un prêt de 2000 roupies, dont je ne devais rembourser que la moitié. Afin d'organiser les activités de pêche de notre village, Seva nous a donné un prêt de 5000 roupies. Un rôle majeur joué par la Seva de Trivandrum, qui s'appelle aujourd'hui Tiruvananthapuram, est de donner de l'emploi à ses membres. Ces femmes sont entraînées comme des infirmières assistantes et les gens qui utilisent leurs services doivent payer 25 roupies par jour à Seva. L'argent ainsi accumulé est payé à ces infirmières assistantes à la fin du mois. Les membres de Seva sont encouragés à participer dans les projets d'épargne qui, à leur tour, leur assurent les prêts d'hiver dans les 7 villages adoptés par Seva. Aujourd'hui, Seva a dépassé les frontières de l'Inde. À Durban, en Afrique du Sud, environ 1300 femmes africaines ont adopté les vertus de Seva. Ces femmes se sont organisées sous la bannière Union des femmes auto-employées, soit SEVU. Au début des années 90, nous avons lu à propos de Seva en Inde et nous nous sommes rendus compte qu'il serait un très bon moyen d'organiser les femmes pour travailler également en dehors de l'économie formelle. Et ainsi, un groupe de femmes ont réuni des fonds afin de commencer un projet pareil en 1993. En juillet 1994, l'Union des femmes auto-employées a été créée. SEVU est semblable à la section de l'Union travailliste de Seva dans l'organisation des femmes.
La majorité des femmes sont des vendeuses et des femmes qui travaillent de leur maison. En juillet 1995, à la première conférence annuelle de Séou, ont participé 65 délégués de 18 branches en Afrique du Sud. Influencés par la façon dont laquelle Seva de l'Inde a infusé l'espoir et l'esprit parmi les femmes indiennes, la Séou en Afrique du Sud a transformé la vie des femmes zoulous qui mènent leur profession traditionnelle de vendre des médicaments traditionnels. Récemment, une autre organisation de ce genre s'est développée au Zimbabwe. Et elles sont comme des sœurs, chacune étant indépendante et autonome. Chaque Seva a sa propre organe administratif, son propre budget et prend ses décisions individuelles. Mais nous avons des programmes communs, nous échangeons des expériences et nous soutenons l'une l'autre. Comme la Seva de Labhat doit ses origines à la philosophie du Mahatma Gandhi, Sévou également s'est structuré tenant compte des longues années que Mahatma Gandhi avait passées en Afrique du Sud. Même si elles ne connaissent pas sa signification, pour Madhuben et Samouben, le triomphe final est venu quand elles étaient choisies parmi des millions de femmes autour du monde pour des prix à la Conférence internationale des femmes à Beijing. J'avais travaillé dur pour maîtriser ces jours difficiles. Je suis devenue au courant du prix quand j'ai visité la ville d'Anand pour une réunion. Toutes les femmes m'ont félicité. Au début, j'étais intriguée, mais elles m'ont expliqué que j'ai gagné un grand prix. Même mes enfants se sont rendus compte que leur mère avait réalisé quelque chose d'important. Leurs attitudes envers moi changeaient. Ma famille est devenue consciente de mon attitude progressive et je savais que dans la vie, je ne devais jamais faire un retour dans le passé. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Aujourd'hui, je reçois beaucoup de reconnaissance. Je veux que mes collègues en sentent la même aussi. Si elles suivent mon exemple, elles vont bénéficier de tout ce que Seva peut offrir. Betty, Charlotte et milliers d'autres membres Seva ont éprouvé qu'elles ne sont pas simplement la mère, la sœur ou la fille, mais qu'elles font une contribution importante à l'économie de la nation. Elles sont la majorité silencieuse dont le courage et la détermination ont été si éloquemment mis en relief par Seva.